Bonjour et bienvenue sur cette journée dédiée au thème du dos. Aujourd'hui, vous aurez besoin d'une chaise, d'un mur ou d'un canapé, quelque chose où reposer votre main à un moment donné. Je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga diplômée. Je donne aussi des cours en live, en direct sur Internet. Vous pouvez en savoir plus dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer à quatre pattes. On place les genoux en dessous des hanches et les mains légèrement ouvertes, un petit peu plus ouvertes que en dessous des épaules. On relâche les pieds derrière. Là, on est dans une position neutre où le dos est très long. On regarde entre nos mains sur le sol pour allonger la nuque. On inspire, on expire. On inspire. À l'expiration, on roule le dos vers le ciel, on regarde notre nombril, on relâche la tête, on appuie fort sur nos mains, nos épaules. Il y a un mouvement dans les épaules pour qu'on relève aussi les omoplates vers le ciel. On inspire, on se replace au centre, position neutre. Ensuite, on inspire, on va avancer le corps vers l'avant, on place le poids du corps sur les mains. Je vous montre encore, on avance le corps vers l'avant. Ensuite, on relève la tête, on avance la poitrine entre les épaules vers l'avant. Et ça va nous donner naturellement une courbe dans le dos. Mais le dos, lui, on ne s'en occupe pas. Ça se fait naturellement. On inspire, on expire, on enroule le dos, on regarde notre nombril. Et on va faire ces deux positions en suivant notre respiration. On inspire, on avance le corps vers l'avant, on lève la tête, on avance la poitrine. On expire, on enroule le dos, on regarde notre nombril. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, c'est parfait, on revient en position neutre et tout doucement, on va avancer les mains sur le sol. On avance les mains, les petits doigts touchent chaque côté du tapis et tout doucement, on va avancer la poitrine vers le sol. Position du chiot. Les hanches sont au-dessus des genoux. La poitrine s'ouvre. On se relève légèrement, on avance les hanches vers les mains et tout doucement, on va placer les coudes sur le sol, en dessous de nos épaules. On place les mains sur le sol, paumes sur le sol, les doigts écartés et on relâche tout. On place les hanches sur le sol, on relève la tête, on regarde le haut de notre tapis. On peut rentrer les pieds légèrement, pointer les pieds vers l'arrière, poitrine vers l'avant, épaule vers l'arrière, omoplate se touche. On rentre les fesses, on protège le bas du dos. On inspire, on expire, on appuie légèrement sur nos coudes. On ressent un attirement jusque dans les épaules. On appuie sur nos genoux. On relève les fesses vers le ciel. On déplie les bras et tout doucement on va venir s'asseoir sur nos talons. Les bras restent devant nous sur le sol. Position de l'enfant. Là, le plus important, c'est de s'asseoir sur les talons, même si vous ne touchez pas le front sur le sol. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez mettre un oreiller en dessous du front et un oreiller en dessous des fesses, entre les fesses et les talons. On se relaxe ici, le dos est rond. On va placer les mains de chaque côté des genoux, se relever, rentrer les orteils sur le sol, lever les genoux, appuyer sur les mains, enrouler le dos, regardez vos talons, relâchez la tête, appuyez sur vos pieds, relevez les fesses, gardez
un pli au niveau des genoux, relâchez tout, le dos est rond et on appuie sur nos pieds et on se relève tout doucement, vertèbre par vertèbre, et la tête est la dernière à se relever. C'est parfait. Ensuite, on va placer le pied droit devant et le pied gauche derrière. Alors ici, on va avoir le pied droit qui fait face à l'avant du tapis et le pied gauche qui est vraiment légèrement ouvert. Donc on n'est pas à 90 degrés, on est plutôt à 60 degrés. Là, les hanches s'ouvrent plus ou moins, soit vous pouvez les mettre à regarder devant, soit vous les ouvrez légèrement sur le côté. On appuie les pieds dans le sol, le talon derrière aussi est sur le sol, on roule les épaules vers l'arrière, cœur vers l'avant, on allonge la colonne vertébrale, et tout doucement on va plier le genou droit au-dessus du genou gauche, le genou droit au-dessus du pied droit, et le genou est sur la même ligne que la cheville droite. On lève les bras vers le ciel. On regarde loin devant nous, les épaules loin des oreilles. Guerrier 1. On inspire. On expire, on place les mains derrière le dos. Alors ici, soit vous croisez les doigts et les paumes des mains viennent se toucher et les omoplates sont très près l'une de l'autre, ou alors vous pouvez attraper doucement vos coudes opposés de chaque côté. On inspire et on expire, on va doucement placer l'épaule droite sur le genou droit, plonger vers l'avant, relâcher la tête et les deux épaules sont sur la même ligne. Donc on n'a pas l'épaule gauche qui est ouverte sur le côté, les deux épaules font face au tapis. Guerrier humble, on inspire, on appuie fort sur nos pieds, on garde notre sang-froid, notre équilibre. On inspire, on expire, on appuie fort sur le pied droit, on se relève. Ah, parfait. Alors c'est là qu'on aura besoin d'une chaise. On va placer la main droite sur la chaise, le pied droit encore qui fait face à la chaise. On prend notre temps ici, on place le pied gauche derrière et on va lever le pied gauche vers le ciel. Voilà, parfait. Le cœur va vers l'avant, l'épaule vers l'arrière. On pointe bien le pied vers l'arrière. On peut légèrement plier le genou droit. Et si vous le souhaitez, vous pouvez essayer d'attraper votre pied avec votre main gauche et faire un petit arc avec votre dos. On appuie le pied dans la main. Et c'est ça qui va venir nous donner cette posture. On inspire et on expire. Tout doucement, on relâche le pied. Hop. Et on le replace sur le sol. Super, bien joué. Je vais placer la chaise de l'autre côté, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Ensuite, on va placer le pied gauche devant, le pied droit derrière. Donc la même chose que tout à l'heure, le pied gauche. Les orteils font face à l'avant du tapis, mais le pied droit, il est ouvert à 30 degrés. Donc pas à 90 degrés, mais à 30. Il fait face au coin. Il est parallèle au coin 3 de votre tapis. On plie le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On a une belle ligne entre la cheville et le genou. Les hanches sont ouvertes sur le côté ou vers l'avant. Ça, c'est en fonction de votre corps. On inspire, on expire, on place les fesses légèrement en dessous du dos. On lève les bras. Guerrier 1. Les épaules loin des oreilles. On inspire et on expire. Encore une fois, on peut croiser les doigts derrière le dos, placer les paumes l'une contre l'autre, rouler les épaules vers l'arrière, omoplate se touche, ou alors trouver nos épaules opposées, nos coudes opposés. On inspire, on expire, on plonge vers l'avant, on place cette fois-ci l'épaule gauche sur le genou gauche. Les deux épaules sont sur la même ligne et font face au tapis. On relâche la tête, on regarde notre genou droit derrière nous. On appuie fort sur nos pieds, on inspire et on expire. On essaie de garder notre équilibre. On appuie fort sur le pied gauche et on se relève. Parfait.
Là encore, vous allez placer la main gauche sur une chaise, un canapé, un lit, ce que vous voulez devant vous. On appuie et on garde tout notre équilibre sur le pied gauche. On plie légèrement le genou gauche. Et tout doucement, on va relever et pointer le pied droit vers l'arrière. On se tourne légèrement pour que notre poitrine fasse face au devant de la salle. L'épaule droite derrière. On regarde soit par terre, soit vers le haut. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez placer votre pied dans votre main droite, appuyer le pied dans la main. On inspire, on expire. Tout doucement, gracieusement, on relâche le pied et on le replace sur le sol. Bravo. Super. Alors, on va placer les pieds soit l'un contre l'autre, soit légèrement ouverts en dessous des hanches. On place notre poids vers le dos. On inspire, on expire. Roule les épaules vers l'arrière. On place les doigts devant nous, devant la poitrine. On regarde loin devant nous. On plie les genoux, on inspire. On expire, on plonge vers l'avant en gardant une colonne vertébrale très très longue et on place notre ventre et notre poitrine sur les cuisses. On place les mains de chaque côté du tapis sur le sol et on écarte les doigts. On relâche la tête. Ici, vous pouvez rester ici, vous trouvez vos coudes opposés et tout doucement, vous balancez de droite à gauche. Comme si on avançait le coude gauche vers l'avant, puis le coude droit vers l'avant. On sent de la chaleur dans les cuisses, là ça commence à tirer. On replace les mains sur les tapis et on s'assoit sur nos talons. Et tout doucement, on vient s'asseoir totalement sur le tapis, les genoux, les pieds devant nous. On place les mains devant les genoux. On roule les épaules vers l'arrière. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On regarde loin devant nous sur le sol. Tout doucement, on va déplier les coudes et placer notre buste vers l'arrière. Jusqu'à peut-être sentir nos os pointus dans les fesses qui vont nous permettre de trouver un équilibre. La poitrine va toujours vers l'avant, le dos est long et tout doucement on lève les talons vers le ciel, les orteils touchent le sol. On peut rester ici, demi-bateau, ou on peut essayer de lever les pieds vers le ciel. On inspire et on expire. On peut à tout moment replacer les orteils sur le sol. Et puis, placez les pieds sur le sol, replacez-vous vers l'avant. Parfait. On a toujours les mains sur les genoux. Cette fois-ci, on va enrouler le dos vers l'arrière. Regardez votre nombril, relâchez la tête. Dépliez les coudes et tout doucement, placez votre bas du dos sur le tapis. Puis votre dos. Parfait, on ouvre bien les épaules de chaque côté. On place les mains sur le tapis, paume vers le bas. Les épaules sont loin des oreilles. On va légèrement avancer les pieds vers nous et ouvrir les pieds pour qu'ils soient sur la même ligne que nos hanches. Donc les pieds ne sont pas collés mais légèrement ouverts sur la même ligne que les hanches. On lève les orteils et on appuie tout ce qu'on peut sur nos talons. Et en appuyant sur les talons, ça décolle nos fesses. Et là, on va penser à nos cuisses qui vont se lever. Les cuisses vont aller vers le ciel. Le cou est très long, on rentre légèrement le menton. Et surtout, ne tourne pas la tête, on regarde vers le plafond. On inspire.
Et on expire. Et tout doucement, on replace les fesses sur le sol. Une dernière fois, on relève les orteils. On appuie fort sur les talons. Et en appuyant sur les talons, les fesses commencent à se décoller et on pense à nos cuisses qui vont vers le ciel. On regarde le plafond, on rentre légèrement le menton. Et tout doucement, on se replace sur le sol. Bien joué. Ensuite, à la force de nos abdos, n'est-ce pas, on va lever les bras de chaque côté, les mains de chaque côté. On va relever la tête, le haut du dos, rouler le dos, enrouler le dos jusqu'à se relever totalement. Voilà, et là on est relevé. Ensuite, on va se mettre à quatre pattes. Vous allez placer les pieds l'un contre l'autre, les genoux l'un contre l'autre. Donc fermez les jambes. Et tout doucement, on va venir s'asseoir sur les talons. Si vous ne pouvez pas, vous placez un oreiller sous les fesses et on avance les mains sur le tapis. Si on peut, on place le front sur le sol ou sinon sur un oreiller. Et ensuite, tout doucement, on va placer les mains de chaque côté des jambes, paume vers l'arrière. Les doigts font face à l'arrière du tapis. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez placer les mains en dessous des épaules et vous relevez doucement en arrondissant le dos. Regardez votre nombril. Puis on allonge la colonne vertébrale et on relève la tête. Et voilà, vous avez fini votre session sur le dos. Sachez que je donne des cours en effet en live toutes les semaines, donc regardez le lien dans la vidéo pour découvrir tout ça. Bravo si vous avez fait tous les jours du challenge jusqu'ici. Et bravo si vous vouliez juste découvrir le yoga ou travailler sur le dos. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye.